Bonjour, bonsoir chers amis, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, shalom à tout le monde. À vous tous qui avez opté pour l'option de nous suivre à chaque fois que nous avons quelque chose à partager avec vous au travers de nos vidéos. Nous vous saluons tous et nous vous bénissons au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous espérons ainsi que la paix de notre Seigneur règne dans vos foyers, dans vos maisons, partout où vous êtes. Nous prions que sa main puissante puisse nous combler et qu'il nous comble de toutes sortes de bénédictions célestes. Et nous avec nos familles, nous avec nos amis, nous avec nos frères et sœurs dans la foi, que la main de l'Éternel puisse se manifester. Alors bien aimé dans le Seigneur, je suis encore le vôtre, le humble frère Déogracias. Je viens au travers de cette vidéo encore pour partager quelques bonnes paroles de la parole de Dieu, de l'évangile du Christ avec vous, comme nous en avons déjà fait avant, et nous allons continuer sous la grâce du Seigneur lorsque, à chaque fois qu'il y aura quelque chose à dire, nous serons là pour partager avec vous. Nous ne parlons pas de nous-mêmes, mais nous faisons ce que nous demande la parole de faire. Vous savez, Jésus-Christ dit, allez-y partout dans le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Marc chapitre 16, le verset 15 jusqu'à 17, il dit, partez partout dans le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Alors, nous allons utiliser tous les moyens qui sont à notre disposition pour répandre la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous avons encore une fois de plus jugé bon de partager avec vous sur un thème qui est très important, que nous avons d'ailleurs déjà eu à partager avec certains de nos frères dans un groupe, mais que nous avons jugé bon de vous en faire aussi écho, étant donné que c'est un sujet qui tient pas mal, qui préoccupe pas mal des gens. Et il a été jugé bon pour nous de vous en faire partie et de vous en faire aussi écho sous la grâce du Seigneur. Et je sais qu'après ce message, beaucoup seront bénis, beaucoup vont comprendre beaucoup de choses, parce que il est dit dans la parole de Dieu, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous en franchira. C'est la vérité qui nous a franchis. Ce n'est pas le mensonge, mais c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la lumière qui nous conduit lorsqu'on est dans les ténèbres. C'est notre seul absolu. Pour tout chrétien, la parole de Dieu est notre seul absolu. Ça veut dire que ça nous conduit lorsque nous ne voyons pas où aller. C'est notre GPS en quelque sorte. Ce qui nous conduit dans les ténèbres, ce qui nous montre le chemin à suivre, c'est la parole de Dieu, la parole de l'évangile. Voilà pourquoi nous revenons encore une fois de plus aujourd'hui pour vous partager avec vous autour justement de cet évangile du Christ. Mais comme c'est un sujet qui touche profondément la communauté congolaise en premier, nous avons jugé bon de faire cette vidéo en lingala pour toucher un peu, ratisser un peu plus large. Mais pour ceux qui voudront bien suivre cet élément ou bien ce sujet, ce thème que nous allons développer aujourd'hui en français, je pense qu'il existe parmi nos vidéos sur notre chaîne YouTube une vidéo en français, et là où nous avons abordé le même thème mais cette fois-là en français. Donc pour ceux-là qui voudront bien suivre cela en français, nous vous conseillerons de suivre ça, de regarder la vidéo qui est parmi nos vidéos. Il n'y en a pas beaucoup parce que nous venons tout juste de commencer, donc vous allez facilement la retrouver. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, tozokota na sujet na biso ya lelo, le quoi tout le bas, un sujet très important parce que il existe aujourd'hui une doctrine où ils ont courir un peu de partout. Il est très important que Bisoto va prendre la parole parce que Mutumoko alobaki quelque part que le mokile kokufaka te pona bato bazo salama be, mais aussi pona bato bazo mona mabe zo salama, mais qui ne prennent pas le devant, qui ne prennent pas leurs responsabilités en main pour défendre ou bien pour dénoncer, dire la chose. Nous avons reçu de la main de Jésus-Christ le devoir de défendre cette bonne parole, cet évangile du Christ. Yesu mukolomususu atali Pierre, atuni Pierre, Pierre, est-ce que ulinga ngai? Pierre, m'aimes-tu? Pierre alobi Seigneur, oyebi ke na lingaka yo. Atuni lisusu, Pierre, m'aimes-tu? Alobi Seigneur, oyebi ke na lingaka. Atuni lisusu, Pierre alobi kolo yo muto yebi makambo nyonso de toutes les façons. Ayebisi yebana ko batela ba pate na ngai. Muto abatela ba pate alesaka bango biloko malamu. Moto abatelaka bibwele apesa bango matiti ya malamu. Matiti ya malamu oyo toza nango c'est la parole de Dieu.
C'est la bonne parole de l'évangile du Christ. C'est de ça dont il est question. Voilà pourquoi tous allons. Ah, ce n'est pas pour notre petite personne. Nous ne valons rien par rapport à l'évangile du Christ, mais c'est pour défendre justement cette parole où ils allaient bien na biso nyonso ba chrétien ba o nyonso ba mipesi na Yesu Messia. C'est notre héritage à nous tous. Si on fait dans la famille, ba parents batike la bino bien moko boye héritage moko boye et que moni moko ya bino ou bien mo paya moko boye azoko kota na kati ya famille koluka ko détruire ko bebisa, vous allez prendre la parole pour protéger l'héritage de la famille. Bien aimé dans le Seigneur, Togolobela likambotali délivrance. La délivrance, tant que qui délivrance kosi kolama, ça veut dire eloko moko boye to mutu azaki ya kokangama. To eloko moko azaki ya kokangama. To eloko moko azaki ya kotundisama. Et zui bon somi nango na lingala la délivrance kolongolango na situation où il y a captivité pe ko komisa yango libre. C'est pourquoi Jésus-Christ, la première fois, lorsqu'il a eu parole dans la synagogue, il a passé parole à Tangi Mukanda ya Élisée, ya prophète Isaïe. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, renvoyer libres les captifs, guérir les malades. Parce que mission ya Yesu Messia, Izalaki, koya, ko libérer, ko libérer le monde. Ko libérer mutu azaki ya ko kangama na kati ya masumu, na kati ya emprisonnement du diable, na kati ya masumu. Masumu ekangaki mutu pendant très longtemps. Mais na kati ya masumu wana, il n'y a pas seulement masumu, parce que masumu c'est une chose. Il y a beaucoup d'autres choses oyo, parce que le fait ya lisumu oyo moto a lié na kati na ye et a mené maintenant eza lokola nzoto oyo efongwami ekotisi maladie moko, mais maladie wana efongoli porte immunité ya nzoto ya mutu ekufi et efongoli porte na ba maladie mususu ekota, à tel point que mutu a commis maintenant en captivité ya ba œuvre nyonso du diable. Mutu a commis en captivité ya misala nyonso ya ténèbres. Mutu a commis en captivité ya nyonso oyo mokili et koki kokana pona ye azo sala lisu azo profiter lisusu te na don du ciel oyo nzambe normalement akanaki pona biso bato. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit na Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voyez-vous, nzambe alikaki tellement mokili nde apesi biso Yesu Messia. Maintenant, koyaya Yesu wana nde amemelaki biso liberté, amemelaki biso délivrance. Oh, tozolobela lelo, la délivrance. Donc, jusqu'à ce niveau, je pense que nous sommes très bien clairs. La délivrance est pour tout le monde. Chrétien ou non chrétien, la délivrance est pour tout le monde. Je donne un exemple. Lorsque tu as été malade, ou tu as été pendant longtemps, et que frère, sambeli ponayo, imposé au maboko, aux juifs, libiki, c'est une délivrance. Parce qu'on a délivré de la maladie, ou ebanaki kotungisayo. Et ça, une délivrance. Et ça qui n'a likamumoko, ou ça qui n'a musala, ou ça qui quelque part, ozo kumba na voiture na circulation et que accident il n'y a salama nzambe a épargné yo na accident wana a épargné yo na eloko yo il n'y a salama wana o n'y ko memela yo malheur. C'est une délivrance. Tu peux dire que Dieu m'a délivré de ce malheur, comme David aimait d'ailleurs le dire. Nzambe a délivré yo na malheur wana po a longolio na mawa oyo na pasi o n'y ko yela yo. C'est aussi une délivrance. Mais la délivrance qui nous préoccupe aujourd'hui ici, c'est la délivrance des enfants de Dieu. Ça veut dire des chrétiens qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie, qui ont pris la bonne et la meilleure décision de se laisser guider par la volonté seule de Jésus-Christ, par la parole, par l'Esprit du Christ. C'est de ça dont il est question ici. Moi, dans Nzambe, délivrance, maman yaba délivrance nyonso. Ça veut dire la mère de toutes les délivrances. Ezali délivrance au Mutuazwaka, le jour où il prend la décision, le jour où tu as pris la décision de
te convertir, de te repentir et d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Ça, c'est la mère de toutes les délivrances. Alors que toutes les autres délivrances ne peuvent être que provisoires. Pourquoi? Parce qu'on peut prier pour toi aujourd'hui. Tu trouves la guérison. Comme nous avons dit, c'est une délivrance. Mais cela ne veut pas dire que Robé l'a ressuscité. Robé l'a ressuscité. Au cas où tu as un accident, Nzambe a délivré un accident. Cela ne veut pas dire que lui, il y a nature mususu qui est ressuscité. Et voyez-vous? Mais la délivrance dont nous parlons ici, la mère de toutes les délivrances, ça veut dire oyo ezio na molimo et kangoli molimo na yo, raison pour laquelle le Seigneur Jésus-Christ est venu. La délivrance qui touche l'âme de tout enfant de Dieu. Ça veut dire motonionso oyo andimi yesu lokola kolope mobikisi. Comme il est écrit dans le livre de Marc, chapitre 16, à partir du verset 15, la parole dit: allez-y partout dans le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Bon, il existe maintenant une doctrine qui court, qui consiste à dire aux chrétiens, et j'ai dit bien chrétien, et quand je dis chrétien, je ne veux pas dire chrétien quelqu'un qui part à l'église. Non, ce n'est pas ça chrétien. Parce que la rengaine, c'est quoi ces derniers temps? C'est qu'à chaque fois nous disons que la délivrance, la mère de toutes les délivrances, maman ya ba délivrance c'est lorsque motandimi yesu loko akolope mobiki sinabo moinaye. Et cette personne-là, selon la parole de Dieu, bien sûr, cette personne-là est libre. Il est libre. Il est affranchi. Il est délivré. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui le dit. Celui qui croira sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas, celui-là sera condamné. Et ce auquel il sous Musika Yesu azoloba na Jean chapitre 10, tobandi kotanga partir à verset 27. Jésus-Christ azolobi, nayebi mongongo ya ba brebi nanga. Nayebi ba brebi nanga pe ba yokaka mongongo nanga. Balandaka ngai. Na pesi bango bomoi, je leur ai donné la vie éternelle et personne ne pourra les arracher de ma main. Ça c'est Jésus-Christ qui le dit. Personne ne pourra les arracher de ma main. Parce que papa nanga oya pesi bango ngai, nous allons lire pour la main nzambe, ba bana ko comprendre ce que nous disons. Jean chapitre 10, nous commençons par le verset 27. Mes brebis entendent ma voix. Jean chapitre 10, nous commençons par le verset 27, bien aimé. Il faut suivre dans la parole de Dieu. Parce que ce n'est pas nos points de vue. Et ça, point de vue n'a pas sauté. Et ça, vision n'a pas sauté. Et ça, compréhension, il y a batouté à Mokili. Et ça, ça veut dire, ça vient de la parole de Dieu. Et c'est Jésus-Christ qui nous donne cette parole. Jean chapitre 10, le verset 27, nous commençons. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Et personne ne les ravira de ma main. Ça, on parle de chrétiens, de brebis du Seigneur Jésus-Christ. Comme je venais de le dire, ezate mutoyo accueilli église. Non, parce que rangen mikolo ezanini. Ezake soko au présenté na bato bazo koloba, bazo talisa ba chrétien que malgré qu'on a chrétien, oza toujours ya okangama. Malgré qu'on a chrétien, oza toujours na ba lien. Malgré qu'on a chrétien, ceux qui tolobi na bango, non, ça ne vient pas de la parole de Dieu. Ils disent oui, okoye koza lo sambe la kanayo, mais oza toujours ya okangama. Vous comprenez là, du coup, on parle de deux choses différentes. On parle de chrétien et on parle de Moutoua Sambelaka. Comme Moutoua Sambelaka n'est pas forcément chrétien. Je pense qu'on est bien d'accord. Au cause de l'Okendara l'église chaque jour, Okendara l'église chaque dimanche. Mais cela ne fait pas de toi chrétien. Pour être chrétien, il y a des conditions qui sont bien claires, établies selon la parole de Dieu dans la Bible. Comme nous avons dit,
Dans Matthieu chapitre 28, le verset 19, le Seigneur Jésus-Christ dit, allez-y partout dans le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création aussi, et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dans verset 20, à l'obi, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Ça, on parle de chrétien. Ça veut dire celui qui a fait la volonté du Père, la volonté du Seigneur, et de croire d'abord en Jésus-Christ, confesser que Jésus-Christ est Seigneur ou Sauveur, celui qui a fait sa repentance, parce qu'on ne peut pas croire, on ne peut pas venir à Jésus sans avoir fait sa repentance. Parce que le fait de faire votre repentance, c'est aussi une délivrance. Alors, cette personne qui est en Jésus, en qui Jésus-Christ habite, c'est cette personne-là, c'est de cette personne-là dont nous disons, nous appliquons le terme chrétien. Ça veut dire celui qui marche selon les pas du Christ. Ce n'est pas celui qui part à l'église prier. Parce que lorsque ce tu es ici, bango, que non, chrétien a quitter kokutama na makambo obino bozolo ba chrétien a ko kangamate balobi bango réponse ezali oui et cause alo sambelaka mais non nous ne parlons pas de bateau ba sambelaka oui muto a sambelaka a cause à la sambelaka mais il n'est pas sauvé. Prier ne veut pas dire que tu es sauvé. On est sauvé seulement par une seule condition: accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, prendre son baptême au nom de Jésus-Christ et rester dans la parole de Jésus, comme il est écrit dans Matthieu 28, le verset 20. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et Seigneur Jésus-Christ, tant que maman n'a pas écouté, n'a pas frère n'a pas tunié, qui est mon frère, qui est ma soeur? C'est ceux-là qui font la volonté de mon Père. Ça veut dire, Jésus-Christ nous montre ici qui est chrétien. N'est pas chrétien qui le veut ou qui part à l'église tous les dimanches. Et chrétien, celui qui garde la parole et qui fait la volonté de Jésus-Christ. La volonté de Jésus-Christ était que tu puisses croire en lui et que tu prennes ton baptême et que tu restes dans sa parole. Voyez-vous? C'est de ça dont il est question. Maintenant, est-ce que mon Nengwana, Amenaye, mon limonaye, peut faire sujet, Yakozala enfermé, n'a pas lien, à tel point que, à chaque fois, c'est ça la question. Et il y a une doctrine qui court partout comme ça, qui consiste à dire aux chrétiens que chrétien, je vais vous mettre une vidéo. Vous allez suivre une vidéo d'un frère. Je ne sais pas, je l'appelle frère comme ça parce que je ne le connais pas, mais bon. Vous allez suivre, il se présente comme prophète. Vous allez suivre ce qu'il a eu à dire à une sœur qui lui avait posé justement une question, ou bien qui lui faisait voir que, étant moi dans Nzambé, on ne peut pas être enfermé dans Babilo Koyaba. Bah, lien. Moi dans Nzambé, je parle bien de celui qui est en Jésus-Christ. Nous suivons la vidéo et nous allons continuer juste après. En tout cas, serrez vos ceintures parce que vous allez écouter des choses qui, quand même, font froid au dos. Ma sœur Nzamba Pambolayo, enseignement, où ils en ont raison, c'est que Batouaz est d'accord envers le prophète Marquis et Fratanon. Même Christ Batouaz est d'accord envers Yété. Vous êtes conscient, peut-être le Lozoloba, je ne suis pas d'accord avec vous, ce que vous avez en Christ, qu'est-ce que vous avez écrit? Une vie consacrée sous les sons, tous les blocages des familles, les sourciers. Bon, tout ce que vous dites là. 2 Rois chapitre 4 verset 1er. Bien aimé, la Bible dit une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée: ton serviteur, mon mari, est mort. Le créancier est venu réclamer la vie des enfants. Papa Ouazalaki prophète, sa femme confirme que Azobi, sa prophète Élisée, ton serviteur, mon mari, craignait l'Éternel. Mais il y a d'autres personnes qui ne craignent pas l'Éternel là. Ils ont seulement le nom de Jésus. Mais quand tu regardes sa vie, il est l'ombre de lui-même. Il y a des personnes, tu regardes sa vie avec tout ce qu'il a comme diplôme, avec tout ce qu'il a comme relation. Elle est la femme selon ce qu'on a dit dans sa famille. Vous pouvez dire aujourd'hui, il n'y a plus de condamnation, mais wapi mariage. Vous trouvez que Oyo ne basundoli na bana, ndenge pe basundola grande sœur na bana.
ndenge pe basundola petite sœur na bana bango babotaka bango basundola bango na bana oyo koto ata silsi beti dazolo ba français soko tali vie na ye ce qu'il fait eza lokola Gédéon ange azobenga ye vaillant héros mais bakuti na préchoir maman eza na raison te ke bato bazala d'accord na prophète Marquis yo moko talaka vie na yo talaka message yo écoute yo wapi pour comprendre qu'il y a de quoi se poser des questions. Gédéon, la Bible dit l'ange Azorobani, l'Éternel est avec toi. L'Éternel est avec Gédéon, mais souffrance est Zalaki. Yamomoni Gédéon Azoroba, si l'Éternel est avec nous, pour n'ani tozo souffrir. Il y a des personnes qui se posent ces questions. J'ai pris papa, soki nzamba yokara le sambo, jusqu'à cet âge, pourquoi nazana ba na mona tatanaï? Pourquoi nazo continue na maladie? Avez-vous jamais vu quelqu'un tomber dans maladie héréditaire? Iyo koloba kinga naza spécial ngande na yebi yesu bia bango bandimela nanu yesu biente mukoloba ko ndimela yesu bia. Voilà, chers bien-aimés dans le Seigneur, la sœur a posé la question, ou bien a expliqué le frère. Parce que le problème, c'est quoi? Le problème aujourd'hui, avec le temps que nous traversons, un temps prophétique, il n'y aura plus seulement pasteurs, évangélistes, apôtres et prophètes qui parleront de la part du Seigneur, ou qui kotali sabo solo ya bonzambe mais et aux amis na batumisu na nzela yo mi bengi pasteur mais mutu mususu na nzela zo corriger yo parce que aux en a erreur yo mi bengi prophète mais mutu na nzela zo corriger yo mutu na ba réseaux sociaux zo corriger yo parce que aux en a erreur. C'est un temps prophétique, c'est un temps prophétique qui est marqué dans la parole de Dieu. Dieu va répandre tout son esprit dans toute chair. Cela ne veut pas dire que nous sommes comme pasteur, nous sommes comme évangéliste, mais non, les gens vont comprendre la chose de Dieu. Il y a une génération où ils ont bima, où ils ont mata. Il faut lire le temps, les signes du temps. Il y a une génération où ils ont se laisser les sous-faire. Voilà, vous avez vu, la sœur montre au frère, selon qu'il est écrit dans le livre de Romains chapitre 8, le premier verset. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Ça, c'est la parole de Dieu. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Et je pense que vous avez aussi, avec moi, entendu la réponse. Il y a Ndeko Oyam Zomi Benga, prophète. Romains chapitre 8, le verset 1er. Ainsi donc maintenant, pas de condamnation pour ceux qui sont dans le Messie Yahushua. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Mais je pense qu'en regardant la vidéo du frère, vous avez pu voir, même façon à minimiser la parole de Dieu. Au Koki Koloba, il n'y a plus de condamnation. Non, ce n'est pas que au Koki Koloba qu'il n'y a plus de condamnation. Ça, c'est la parole de Dieu qui le dit. Au Koki Koloba, c'est la parole de Dieu qui le dit. Et si toi, tu es serviteur de Dieu, tu dois te mettre d'accord avec cette parole. Parce que la Bible dit, Jean 3, 34, celui que Dieu envoie dit les choses de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons lire ça rapidement. Dans Jean 3, 34, nous allons lire ce que nous dit la parole de Dieu pour voir qui est un serviteur de Dieu. Lorsque vous avez entendu la voix de Dieu, lorsqu'on vous a dit quelque chose qui est de Dieu, il ne faut pas minimiser. Jean 3, 34, ça nous dit quoi? Oui, celui que Elohim envoie parle les dires d'Elohim. Oui, sans mesure, et il donne le souffle. Ça, c'est dans ma version. Dans votre version, sûrement, il est écrit. Celui que Dieu envoie dit les choses de Dieu, car Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Quand on est serviteur de Dieu, on dit les choses de Dieu. On ne dit pas ses visions. Ici, vous avez vu, la sœur présente ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Romains chapitre 8, le premier verset. Ainsi donc, maintenant, pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Mais le frère veut montrer avec détermination que oui, tu peux dire ça, mais où est le mariage? Où est le travail? Bien-aimé dans le Seigneur, le salut en Jésus-Christ ne se réduit pas au mariage. Il faut faire très attention, bien-aimé dans le Seigneur, que personne ne vous prenne en proie. D'ailleurs, je pense, il est écrit dans le livre de
Colossiens. Hein, Colossiens chapitre, nous allons voir. Colossiens chapitre 2, nous allons voir ce que nous dit la parole de Dieu. Colossiens chapitre 2, le verset 8. Il est écrit: prenez garde de peur que personne ne vous pille par une philosophie vide et décevante, conforme à la tradition des hommes, selon les éléments de l'univers et non selon le Christ. Colossiens chapitre 2, le verset 8. Prenez garde que personne ne vous prenne en proie avec des rudiments du monde, des traditions, des philosophies, des choses qui ne cadrent pas avec la parole de Dieu, que de dire à un enfant de Dieu qui a Jésus-Christ dans sa vie, qui a donné sa vie, qui a pris la bonne et la meilleure décision de se laisser conduire par l'Esprit de Dieu, que celui-là se retrouve encore dans les chaînes et qu'il doit couper les chaînes. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ dit dans sa parole: je leur ai donné la vie et la vie éternelle. Personne ne les ravira de ma main, parce que le Père qui me les a donnés est le plus grand. Prenez garde, chers bien-aimés, que personne ne vous prenne en proie par des philosophies, en utilisant des réalités, des traditions. Oui, on était une fois dans les traditions. Oui, on était une fois captif de toutes ces choses-là. Mais lorsque vous avez reçu Jésus-Christ dans votre vie, Jésus-Christ dit: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Lorsque le Fils de l'homme vous affranchit, vous êtes réellement libre. Comment peut-on être réellement libre en Jésus-Christ? Lorsque vous dites aux gens qu'ils sont encore captifs. À quoi bon de dire, d'accepter Jésus-Christ dans sa vie? À quoi bon de se donner à Jésus-Christ? À quoi bon de dire que moi, il n'y a plus moi qui vis, c'est Jésus-Christ qui vit en moi? Lorsque vous êtes encore au niveau de votre âme, bien sûr, captif des traditions, captif dans les chaînes de l'ennemi, dans les œuvres de ténèbres. C'est quoi cette logique? Ce n'est pas soutenu dans la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Vous ne trouvez pas ça dans la parole de Dieu. Vous ne trouvez pas ça dans la parole de Dieu. Nous allons lire un passage. Colossiens, nous sommes toujours sur Colossiens. Colossiens chapitre 1er, prenons le verset 12. Nous allons lire ce que nous dit la parole de Dieu pour comprendre. Parce que le frère a fait comprendre à la sœur que voilà, tu peux dire que tu es chrétienne. Tu peux dire que il n'y a plus de condamnation. Mais où est le mariage? Ah, bien-aimé dans le Seigneur. Pour qu'il n'y ait plus de condamnation dans la vie de quelqu'un, il faut qu'il y ait le mariage. C'est quel raccourci dangereux. Et tous les musulmans qui se marient, tous les païens qui se marient, on va dire quoi d'eux? Est-ce le salut en Jésus-Christ? Être sauvé, délivré au niveau de son âme, implique que tu sois forcément marié? Là, on réduit le salut, on réduit la délivrance à quelque chose qui est charnel, bien-aimé dans le Seigneur. Vous voyez, nous allons lire un passage dans le livre de Colossiens chapitre 1er. Lisons Colossiens chapitre 1er, le verset 12. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Rendez grâce au Père. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. En ce qui concerne la délivrance, est-ce que tu es libre, délivré de la main de l'ennemi, de toute œuvre du diable des ténèbres, ou tu ne l'es pas, étant chrétien? Écoutez la parole de Dieu. Colossiens, chapitre 1er, que le frère prenne note. Colossiens, chapitre 1er, le verset 12. Rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable de partager l'héritage des hommes consacrés dans la lumière. Il nous a arrachés au pouvoir de la ténèbre et transférés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons le rachat, la rémission des fautes. Ça, c'est la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, ça là, ça n'existait pas dans la vie d'un enfant de Dieu, d'un chrétien, ça n'existait pas. Un chrétien, c'est quelqu'un, bien qu'il est chrétien, bien qu'il soit chrétien, il est encore dans les chaînes, il doit couper les chaînes.
Son âme est encore enfermée quelque part. Il doit être délivré parce que son âme est enfermée quelque part. C'est quel évangile, bien-aimé dans le Seigneur? Bon, vous avez aussi entendu, le frère, il a soutenu sa thèse en prenant l'histoire de la femme dans le livre de 2 Rois. 2 Rois chapitre, nous allons lire ça pour voir. 2 Rois chapitre 4, le verset... le premier verset, 2 Rois chapitre 4, le premier verset. Une femme d'entre les femmes de fils de prophète cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes deux enfants et en faire ses esclaves. Pourquoi est-ce que le créancier d'abord est venu? Je pense que le frère a pris ce verset pour soutenir. Mais vous voyez, si vous lisez très bien la parole de Dieu, il y a incohérence. Bien que cette affaire qui se passe ici reflète en quelque sorte Makambo et les carapés na molimo, parce que à cause des parents, les enfants peuvent entrer dans la captivité. À cause, il y a méfait, il y a parents, les enfants peuvent entrer dans la captivité, mais seulement les enfants qui ne sont pas en Christ, qui ne connaissent pas Dieu. C'est pourquoi Dieu dit Azali nzambe ya bosembo apunisaka iniquité yaba parents tina bana tina 3e 4e génération yaba oyo babanga kayete. Même Dieu est bien précis en ces sujets-là. Voyez-vous? Bien que cette affaire, il y a 2 Rois chapitre 4 le premier verset, oyo frère Ndeko Azui, le Ndeko prophète, et Zoko illustrer en quelque sorte ce qui se passe dans le monde spirituel. Mais la vérité ici est que cette affaire se passe physiquement. Ce n'est pas spirituel, c'est physiquement que ça se passe. Nous disions donc, bien que cette affaire-là illustre en quelque sorte ce qui se passe dans le monde spirituel, mais il est quand même à noter ici que cette affaire se passe de manière physique. Ce n'est pas que c'était spirituel. C'est pourquoi il faut bien suivre la réaction de l'homme de Dieu. Montonanzambe, le prophète Élisée, à qui la femme est venue demander de l'aide. Aïbisa qui était yakato sambe la to coupé ba lien ya mutu alinga mema bana en esclavage. Non. Aïbisa qui est kamata kende zwa mafuta sala teka zwa mongo oyo kobimana yango o futa nyongo parce qu'il faut payer. Lorsque vous avez contracté un prêt auprès de votre créancier, il faut payer, il faut rembourser. Je pense qu'aujourd'hui, même dans beaucoup de pays, cette pratique existe encore, notamment dans le pays où moi je suis. Lorsque vous n'avez pas été en mesure de rembourser une dette ou un prêt, l'État, ce qu'ils aient à l'État vous demande de faire quelques jours, il y a travaux publics en prison, en échange, bon, une sorte de rembourser dette ou bien nyongo oyo okokaki kofutate. Cette pratique existe encore. Et dans les temps là, c'était aussi la même chose. Étant donné le papa était mort, sans avoir remboursé le nyongo oye azwaki na créancier, le créancier vient maintenant ko senga oezali droit na ye, sinon a même bana na esclavage, et le prophète de Dieu, l'homme de Dieu, étant donné qu'il est guidé par l'intelligence de Dieu, il n'a pas prié pour que Likambo affaire Wanebunga. Non, ce serait injuste parce que des fois il fallait qu'on remette. Il dit à la femme, et mbongo wana azwango azongisa. Maintenant, ce que le frère prend cette affaire, cette histoire, pour présenter que voilà, au cause à l'osambelaka. Mais attention, il n'a pas bien analysé les écritures de la Bible dans cette histoire. Ici, la femme vient même avec attitude, il y a que Mobali na yende, ce n'est pas elle. Ça veut dire Mobali na yende mwana ya nzambe, mutu ayebaki nzambe. Donc la femme se amilongoli déjà nanuna et sika oyo fallait ye amitia. Ça c'est de 1, de 2. Banawana, ce n'est pas des enfants qui ont reçu
le Seigneur Jésus-Christ comme les autres ont reçu aujourd'hui, comme les chrétiens aujourd'hui. Voyez-vous, c'est là toute la différence. Et de trois, la monnaie avec laquelle la maman en a qu'au fout un nyongo, il y a oyo et pas ya créancier naïe. Mais bien aimé, nous avons été rachetés par le sang de Jésus-Christ. Voilà toute la différence. Et la parole de Dieu dit, vos pères ont mangé la manne dans les déserts, ils sont tous morts. Mais voici ici, vous avez un pain de vie. C'est Jésus. Nous, dans notre temps, nous avons quelque chose que même nos pères, dans la foi, les Abraham, les Moïse, les tout, n'avaient pas. Ils n'ont pas eu ça. Nous avons Jésus-Christ. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, Jésus. Voyez-vous, c'est là toute la différence que ces serviteurs, je dirais, il y a théorie, il y a que même les chrétiens, aux a toujours enfermés, bazon monaté. C'est là toute la différence. Nous avons quelque chose qu'ils n'avaient pas, eux dans les temps. Parce qu'il y a quelqu'un aussi qui avait dit, parce que très souvent ils prennent des passages bibliques, mais qu'ils utilisent infidèlement. Qu'ils utilisent infidèlement. Il y a quelqu'un qui avait dit, oui, au monité même Jérémie Azaki, moi Nzambe, prophète de Dieu, mais Azo Kolela, mais bien aimé dans les seigneurs. C'est quoi le but en fait? Le projet, c'est de faire croire aux chrétiens que vous êtes enfermés. On prend la vie de Jérémie, on veut dire, voilà, ça c'est aussi votre vie. Est-ce que les problèmes de Jérémie étaient les problèmes de David? Est-ce que les problèmes de Jérémie étaient les problèmes d'Élisée? Est-ce que le problème de Jérémie était le problème de Osée? Est-ce que le problème de Jérémie était le problème d'Élie? Est-ce que le problème de Jérémie était le problème de Moïse? Voyez-vous? C'est quoi justement le but? Que de faire croire aux enfants de Dieu que vous restez toujours enfermés. Bien que vous avez reçu Jésus-Christ dans votre vie, vous avez pris la meilleure décision, celle de vous laisser guider par l'Esprit de Dieu. Car il est écrit dans le livre de Romains, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. Le frère, vous avez entendu aussi quelque part, il a pris dans le livre de Hébreux, là où il dit qu'il est écrit, les enfants, pour justifier. Vous allez voir là où il y a eu la manipulation des Écritures. Pour justifier. Dans le livre de Hébreux chapitre 2, nous allons voir ce que ça nous dit, la parole de Dieu. Livre de Hébreux chapitre 2, le verset 14. Pour justifier sa thèse, pour montrer que vous êtes enfermés, bien que vous soyez chrétien, bien que vous ayez donné votre vie en Jésus, bien que vous soyez passé par l'eau de baptême, et que vous avez fait votre repentance, et que vous croyez en Jésus-Christ, et que Jésus-Christ habite en vous, vous restez quand même enfermés. La suite, nous savons ce que ça donne. Venez donner, on va prier pour vous. Écoutez maintenant ce que le frère a pris et qu'il a sorti de son contexte. Hébreux chapitre 2, le verset 14. La parole dit, « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il se limite là. » Bien aimé, lorsque vous voulez dire la vérité, il faut aller jusqu'au bout, jusqu'à la fin. C'est un verset qui continue. Ça ne se limite pas là. Un texte hors de son contexte est un prétexte. Donc il se servit d'une petite ligne dans un verset pour dire que voilà, vous partagez les sangs et la chair de votre parent. Oui, c'est vrai, mais ce n'est pas ce que la parole de Dieu dit ici. Ici, on parle de Jésus. Pour comprendre, il faut suivre, il faut aller jusqu'à la fin. Bien aimé, lisez avec moi dans le livre de Hébreux chapitre 2, le verset 14. Écoutez bien ce que dit la parole de Dieu. 14, nous allons arriver jusqu'à 15 pour mieux comprendre ce que dit la parole de Dieu. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même. On parle de qui? On parle de Jésus. On parle de Jésus. Il y a également participé lui-même afin que, par la mort, il anéantit celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable.
Le verset 15, écoutez bien, bien-aimés, parce que le frère n'a pas lu. Le problème, c'est ça. Les gens ne lisent pas. Les gens prennent des lignes comme ça qui... Ouais, salier, sengo, c'est pelicier, abimisa, lobi, voilà ce que ça veut. Non, il faut lire la parole de Dieu dans tout son contexte. Souvent d'ailleurs, il faut prendre même tout un verset si vous en avez le temps. Prenez le verset, lorsqu'on vous donne un verset, prenez tout un chapitre, lisez pour comprendre ce que dit la parole de Dieu. Écoutez le verset 15, ce que ça dit maintenant. Car assurément, non, je vais lire 15. Hébreux chapitre 2, nous sommes maintenant au verset 15. Et qu'il délivra tous ceux qui, écoutez bien, bien-aimés dans le Seigneur, pour ceux-là qui régnient la délivrance que les enfants de Dieu ont eue au travers de la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Écoutez bien ce que la parole de Dieu dit. Au verset 15. Et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. C'est de Jésus-Christ ici que ça parle. Et ça parle de nous, chrétiens, qui avons reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je répète encore pour que le frère puisse, pour que les gens puissent comprendre. Le verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra, bien-aimé dans le Seigneur, qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Quoi dire, cher bien-aimé dans le Seigneur? Est-ce que la parole de Dieu n'est pas claire? Lorsque vous avez reçu Jésus-Christ dans votre vie, le jour où vous avez pris la bonne décision de recevoir Jésus-Christ dans votre vie, bien-aimé dans le Seigneur, c'est le jour où la délivrance est entrée dans votre vie. Et c'est ça que Jésus-Christ avait dit à Zachée. Le jour où Zachée a yambaki Yesu nakati ndaku na ye, andimi ko sala restitution ya biloko ya mabe o ya zwaki na ndenge ya moyibi, Yesu alobi na ye lobi ko ekoti na ndaku o lelo. Jésus-Christ ne peut pas te délivrer et babiloko oyayo etika na maboka mongunya. Où avez-vous vu ça? En politique, il existe quelque chose qu'on appelle grâce présidentielle. Grâce présidentielle, ezali moko ya biloko oyo, tout chef de l'État a disposaka na pouvoir discrétionnaire na ye. Ça veut dire, après ko la mukolo moko boye a se décider à lobi à libérer prisonnier moko. Bien sûr, conformément à la loi de son pays. Grâce présidentielle. Yango yokara, ba pesier grâce présidentielle. Moko, eza grâce au mérité, mais eza grâce. C'est comme nous. Nous n'avons pas mérité Jésus-Christ. Mais le Seigneur, dans son amour inconditionnel, il nous a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est une grâce que nous avons reçue que d'avoir Jésus-Christ dans notre vie. Donc le président de la République, Alamuki Mkomoka, s'est décidé à l'obi Alingi à gracier quelqu'un. Cette grâce présidentielle, bien aimée dans le Seigneur, et ça l'a sujeté à questionnement. Et le jour où tu sors de la prison, on te remet ton stylo. On te remet ton stylo. Le jour où les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, ils ont dépouillé même les Égyptiens. Ils ont amené tout ce qui était à eux et ils ont dépouillé les Égyptiens. Il est impossible de dire aux enfants de Dieu, après avoir reçu Jésus-Christ dans leur vie, Jésus leur a délivré. Il le détient dans sa main. Et que ya yo et kangamina na maboko ya bangunya, il faut y to semble to délivrer babiloko wana. Bien aimé, cela ne vient pas de la parole de Dieu, si ce n'est que tradition, compréhension, point de vue ya batou. Biloko oyo, parce qu'il y a sûrement des gens de bonne foi, mais qu'ils ont oyo kotisa bango na mitou et que bango ils ne peuvent pas s'en défaire. Parce qu'on continue, qu'on pérenniser cet évangile qui n'est pas du Christ, qui ne vient pas de la parole de Dieu. Parce que Dieu dit dans sa parole, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et si le Fils de l'homme vous affranchit, vous êtes réellement libre. Ça ne veut pas dire vous êtes un tout petit peu libre et de temps en temps, non. Vous êtes réellement libre, bien-aimés dans le Seigneur. Donc,
je finis par dire, bien aimé dans le Seigneur, celui qui est en Jésus, sauf qu'on vient nous montrer au travers de la parole de Dieu, là où il est marqué, tout en étant enfant de Dieu, reçu le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie, rester dans la parole de Dieu, se laisser guider par l'Esprit de Dieu, on peut encore rester. C'est même absurde de le dire. C'est très absurde, bien-aimé dans le Seigneur. C'est absurde. Les combats dans la vie d'un enfant de Dieu, il y en aura toujours. Mais l'Éternel, celui qui habite en vous, est plus grand. C'est pourquoi dans le livre d'Éphésiens, la parole nous dit de nous armer des armes de l'esprit pour justement contrer l'ennemi. Les attaques, il y en aura toujours. Mais celui qui habite en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est pourquoi je lance un appel, bien-aimé dans le Seigneur, à toute personne de bonne volonté, en tout cas Bateau Bazali. Au lieu que les gens puissent rester dans des réseaux sociaux en train de discuter, de parler des choses qui ne profitent pas. Ceux qui sont de bonne volonté, avec la technologie aujourd'hui, la possibilité que nous avons avec la technologie, on peut même organiser des débats à distance. Moi, je dis, il faut qu'on arrête un peu à se cacher quelque part entre quatre murs avec ceux-là qui ne comprennent rien et qui vous acclament à tout moment. Qu'on organise des débats, c'est comme ça qu'on peut arriver à découvrir la vérité. Qu'on organise, quelqu'un de bonne foi, moi je suis disposé et disponible à tout moment. Lorsqu'il y a quelque chose comme ça, pour la parole, l'évangile du Christ, nous allons prendre la parole, même si cela n'est pas de notre nature de toujours nous mettre à l'avant. On aime rester réservé, mais pour la parole de Dieu, je pense que Dieu nous donne cette force et cette énergie. Nous arrivons quand même à nous surpasser, à nous surpasser pour parler de la part du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Lorsque vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie, sachez que vous êtes libérés. Il n'y a rien de Oezali Ayo que le diable a kokanga. Lorsque vous restez encore dans la parole de Dieu et dans la main de l'Éternel. Jésus-Christ dit, celui qui garde ma parole, moi et mon Père, nous viendrons et nous ferons notre demeure chez lui. Qu'on vienne t'arrêter, ou bien au kangayo, c'est quand même absurde de dire des choses comme ça. Maintenant, la question, la rengaine est allée que, ah non, bazo lingate ba la délivrance. Mais non, c'est faux. Nous aimons, tout chrétien d'ailleurs, parle de la délivrance. Nous connaissons qu'il y a la délivrance. Mais nous connaissons aussi que Jésus-Christ, lorsqu'il vous a délivré, vous êtes réellement libre. Lorsque vous avez été délivré par Jésus-Christ, vous êtes réellement libre. Chers bien-aimés dans le Seigneur, prenez garde, je finis par là, comme il est écrit, prenez garde que personne ne vous prenne en proie par des philosophies, par des traditions, des rudiments du monde, des choses qui ne se basent pas sur la parole de Dieu, mais qui ne se basent que sur des traditions des hommes, etc. Que Dieu vous bénisse, partout où vous êtes, encore dans vos familles. Que la main de l'Éternel, que Dieu vous donne de l'esprit de discernement. Ce n'est pas parce que quelqu'un se présente devant vous, prophète, apôtre, évangéliste, pasteur, docteur, que cela est ainsi. La parole de Dieu dit dans le livre de Jérémie aussi, Dieu parlait, dans Jérémie 29, Dieu parlait, il dit, 29, le verset 8, n'écoutez pas vos prophètes. N'écoutez pas vos prophètes là. Je ne leur ai pas parlé. Ne les écoutez pas. C'est vos prophètes à vous. Ce n'est pas les prophètes de Dieu. C'est vos prophètes. Il faut faire très attention. N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais examinez-les pour savoir si ce qu'ils disent vient de l'Éternel. Que Jésus-Christ, notre Seigneur, puisse vous bénir. Gloire et louange à lui Jésus. Shalom.